Évidemment, sur l'agression dont a fait l'objet le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Celui-ci revient dans le Figaro de ce matin sur ce qui s'est passé. Il rappelle que les gens qui l'ont agressé ont crié Palestine, qu'ils l'ont traité de sioniste. Il y en avait un avec une légère barbe qui m'a dit « Dieu va te punir ». Ce n'est pas tout à fait le langage de l'extrême droite, c'est même la rhétorique islamiste. Alors, toute la question est de savoir si, dans ce mouvement, il y a un certain nombre d'extrémistes de tous bords, ou bien seulement ceux d'un camp. Je vous propose d'écouter deux points de vue assez différents au sein même du gouvernement. D'abord, on va écouter Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Il était ce matin sur France Info, et pour lui, c'est clair, l'antisémitisme, il a changé de camp. Si vous faites de l'histoire des idées au début du XXe siècle, vous avez eu des grands leaders de gauche qui étaient antisémites. Au moment de l'affaire Dreyfus, c'était pas gauche contre droite, c'était l'antisémitisme pouvait diviser et la gauche et la droite. Donc il y a évidemment des racines antisémites aussi à gauche, et on le voit bien de nos jours. Et d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, l'antisémitisme se manifeste de manière particulièrement inquiétante à l'extrême gauche. Alors maintenant, on va écouter un autre membre du gouvernement, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Elle était hier sur LCI et elle a attaqué assez vivement Marine Le Pen. Marine Le Pen a condamné l'agression dont a fait l'objet Alain Finkielkraut, mais pour la ministre de la Santé, la patronne du Rassemblement national joue double jeu. Elle joue sur l'ambiguïté, elle mange à tous les râteliers. Donc elle est contre l'antisémitisme, mais elle a plein de néo-nazis dans son entourage. Et dès qu'elle peut aller en Autriche ou à Bruxelles avec tous les néo-nazis ou les mouvements d'extrême droite d'Europe et du monde entier, elle y court. Donc elle mange à tous les râteliers. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Voilà, introduction un peu longue, mais c'était pour poser les enjeux du sujet. Nicolas Bavrez, est-ce que cet antisémitisme qui renaît, cet antisémitisme que l'on voit notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'il vient d'un seul camp ou est-ce qu'il est l'expression d'une sorte d'hybridation entre l'extrême droite et l'extrême gauche? Alors je crois d'abord que si on regarde les faits, donc ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut, très clairement, le type même des insultes qui lui ont été adressées, ça venait effectivement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs dit que un des hommes avait été identifié et qu'il était proche des milieux salafistes. Voilà. Alors, sur les gilets jaunes en général, c'est vrai que ça n'est pas seulement l'extrême gauche, mais on voit que ce mouvement qui au départ était un mouvement beaucoup plus large et qui rassemblait des gens assez différents, progressivement devient de plus en plus radical et fusionne des extrémistes de gauche et des extrémistes de droite. Maintenant, sur l'antisémitisme, si on cherche à l'interpréter au-delà de ces faits, il est certain que on a à la fois de l'extrême gauche, de l'extrême droite et du facteur religieux. Simplement, la religion aujourd'hui, c'est plus le catholicisme comme au début ou à la fin du XIXe siècle ou au temps de l'affaire Dreyfus. Ça vient surtout du monde musulman. Donc là, il y a une pathologie française, j'allais dire des intellectuels français, puisque le personnage du musulman ou le personnage du palestinien a remplacé le prolétaire depuis la fin de l'Union soviétique et le déclin du marxisme comme le héros des opprimés et le vecteur de la révolution. Et il y a quand même aussi une analyse plus large qui touche toutes les démocraties, puisque l'antisémitisme n'est pas une spécificité française, on le voit partout en Europe, chez Orban, mais aussi dans le Labour de Jeremy Corbyn, on le voit aux États-Unis avec l'attentat de Pittsburgh, et là aussi le regain des actes antisémites. Donc derrière, il faut bien voir qu'il y a une crise de la démocratie, que comme à la fin du XIXe siècle, comme dans les années 30, un des baromètres de la crise de la démocratie, c'est le regain de l'antisémitisme, parce que c'est ce qui fédère le sentiment anti-élite, le sentiment anticapitaliste, le sentiment anticosmopolite, et qui fusionne finalement les crises économiques et sociales et puis les crises identitaires. Georges Kuzmanovic, est-ce qu'on peut dire que cet antisémitisme qui renaît, il y a une augmentation très forte du nombre d'actes l'année dernière, il vient de l'extrême gauche? Non, alors d'abord la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait cesser de trouver à chaque semaine
un nouveau moyen pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes, qui, je le rappelle, est soutenu par la majorité absolue des Français. Donc, des gens qui sont de gauche, de droite, il y a sûrement des gens d'extrême droite, il y a sûrement des gens d'extrême gauche. Et bien sûr qu'il faut condamner les comportements comme cette personne. Je suis à peu près sûr qu'il n'est pas gauchiste, puisqu'il est visiblement il était fiché S, donc il fait partie des franges qui, à une époque extrêmement dure, dont des gens plutôt très conservateurs dans l'islam, qu'on peut difficilement qualifier de gauche. Je vous dirais par exemple vous avez parlé de la France insoumise. Je peux vous assurer, voilà, j'ai beaucoup de critiques. Justement, je ne suis pas d'accord avec les problèmes de rapprochement, avec certaines thèses communautaristes, mais je peux vous assurer que personne n'y est antisémite. On peut broder autant qu'on veut. Ce que vous pouvez avoir, c'est une crainte de ne pas critiquer, et de ne pas critiquer certains islamistes, parce qu'eux certains sont réellement antisémites, parce que ça serait poser un problème pour les luttes contre le racisme. Mais c'est c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et dans votre tableau que vous avez dressé, qui est assez juste, vous en oubliez un quand même, et qui est celui qui est institutionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais alors que l'antisémitisme est un véritable souci, ça ne nous pose pas problème quand ça se passe dans les pays d'Europe de l'Est. C'est pas grave. Il n'y a aucune indignation quand des pays baltes érigent des monuments à la Waffen-SS. Il n'y a aucun problème quand on reçoit M. Paroubi, actuellement Premier ministre d'Ukraine, qui a fondé un parti social-nationaliste, dont le symbole était quand même celui de la division Das Reich, celui qui a rasé Oradour Soglan, et qu'on reçoit au Parlement sans émettre aucune critique. Avant, c'était M. François Hollande qui avait reçu M. Tiagnibok, qui était quand même considéré par les États-Unis interdit sur le territoire parce que ultra antisémite. Donc, on a un problème, c'est que chacun l'instrumentalise comme ça l'arrange, et quand ça l'arrange. Avec un académicien français, donc forcément, on se sent plus oui, mais il y a des atteintes, des actes antisémites en dehors du mouvement des Gilets jaunes. Malheureusement, l'autre jour, cette grande dame, Mme Simone Veil, qui est dans notre Panthéon national, a été, vous avez les images, quelqu'un a dessiné des croix nazies. J'ai du mal à imaginer qu'un gauchiste dessine des croix gammées. Enfin, vous voyez, ça va. Voilà. Et puis, il faudrait rappeler quand même que dans l'histoire de ce siècle, l'extrême droite critiquait ceux qui étaient de gauche parce que le communisme était une sorte de complot juif. Il y avait Lénine, puis il y avait Marx, puis il y avait Trotsky, puis le Bund, enfin bref. Donc on peut pas, non, je suis pas d'accord, même si j'ai plein de conflits, je refuse de qualifier tout le monde d'antisémite, ce serait tout à fait... Voilà, ce que je n'ai pas fait de la France insoumise. Hein. J'ai simplement cité une phrase de votre tribune, je crois, à Marianne, dans laquelle vous expliquiez que la France insoumise niait le problème posé par l'islamisme, et vous n'étiez pas allé plus loin que cela dans votre propos. Judith Weintraub. Oui, alors, moi je ne sais pas si des responsables de haut niveau de la France insoumise sont antisémites. J'observe que ce week-end, ceux qui se sont manifestés le plus sur les réseaux sociaux ont par exemple dit, comme Aude Lancelin, qui est la patronne du média télé proche de Jean-Luc Mélenchon, que Finkielkraut était un incitateur à la haine publique, un agent provocateur. J'ai aussi noté Thomas Guénolé, qui a accusé Alain Finkielkraut, on le voit d'ailleurs, on lit le tweet en même temps que vous parlez. De répandre la haine en France. Donc des prises de position, à l'exception de Clémentine Autain, qui a juste pris la précaution de dire qu'elle ne partageait pas les idées de Finkielkraut, des tweets et des réactions qui, si ils ne signent pas de l'antisémitisme, témoignent au moins d'un islamo-gauchisme assumé et revendiqué. Je dirais presque revendiqué. On peut faire l'histoire, et l'histoire, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a eu un antisémitisme d'extrême droite. Aujourd'hui, l'antisémitisme qui tue, et qui a tué notamment les 13 juifs qui ont été tués parce que juifs depuis 2003, ce sont des crimes perpétrés, tous, par des arabo-musulmans, tous. Hein, il n'y a pas un seul crime contre un juif qui ait tué un juif. Mohamed Merah, l'hypercacher. 13 personnes. Ouais, on ne va pas faire la liste ici. Il n'y en a pas un seul. Ce qui fait qu'il n'y a plus de mômes juifs, d'enfants juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas non plus des enfants d'extrême droite. Donc il faut quand même avoir une approche, je pense, pragmatique et efficace de la question.
Et si on combat l'antisémitisme, sans vouloir l'éradiquer, parce que ça me semble totalement impossible, parce que c'est quand même une constante à travers les âges, si on combat les conséquences les plus sanglantes de l'antisémitisme, il faut savoir ce qu'on combat, et ce qu'on combat, c'est ça. Caroline Valentin. Il est très surprenant de voir que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le procès de Georges Bensoussan, le fait qu'il ait gagné ce procès, je rappelle que Georges Bensoussan est passé dans le tribunal correctionnel puis en appel. C'est lui qui avait qui avait dirigé d'abord ce livre, Les territoires perdus de la République, Exactement. Puis la suite, Une France soumise, ouvrage auquel vous avez collaboré. Exactement. Alors, Les territoires perdus de la République, c'était en 2002. Pourquoi ce livre ? Parce qu'en 2000, il y a eu une augmentation de plus de 900% des agressions antisémites, entre 1999 et 2000, à l'occasion de la deuxième intifada. Et depuis 2000, le nombre d'actes antisémites est resté très haut. Il y a eu des fluctuations, bientôt on est passé de 900 à 500, on est monté à 600, à 800, mais c'est très haut. Et Judith Weintraub a raison de rappeler que ces actes antisémites, ces agressions contre des personnes antisémites, c'est principalement, majoritairement, très très majoritairement des islamistes. Encore là, ce ne sont pas des islamo-gauchistes. Les gilets jaunes n'y sont pour rien. L'extrême droite n'y est pour rien non plus. Il y a probablement des antisémites chez les gens d'extrême droite. Mais dans notre culture profonde, en France, l'antisémitisme suscite l'indignation. Le problème, ce sont ces populations islamistes qui se réclament d'une culture de pays où la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des problèmes car ce ne sont pas des délits et où il est complètement désinhibé. Voilà, le problème, il est là. Et lutter contre l'antisémitisme, c'est quoi ? Ce n'est pas prendre chaque antisémite qui est en France et le trépaner, c'est s'assurer que dans l'identité culturelle de la France, dans la décence commune de notre pays, l'antisémitisme suscite de l'indignation. Or, dans certains territoires, et le livre Une France soumise des voies du refus, que j'ai coécrit et qui a été dirigé par Georges Bensoussan, confirme en réalité que dans ces territoires, être antisémite, ce n'est pas mal, c'est même bien. Et je dirais même que si vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas accepté par la meute. Donc c'est ça le problème. Mais vous savez quoi ? On a énormément de problèmes à le condamner, cet antisémitisme-là. Encore aujourd'hui, regardez Blanquer. Blanquer a tort, et je l'aime beaucoup, mais Blanquer a tort. Il a encore cette hyperesthésie vis-à-vis de l'antisémitisme traditionnel de droite franco-français et cette hypoesthésie vis-à-vis de l'antisémitisme islamiste qu'il n'arrive pas à condamner. Aujourd'hui, ce que l'on attend et ce que l'on n'obtient pas, c'est une vraie politique contre cet antisémitisme spécifique qui est celui des arabo-musulmans fondamentalistes des territoires perdus. C'est-à-dire qu'on leur dise « vous êtes antisémite et ça ne va pas ». Je vais vous expliquer pourquoi en France ce n'est pas possible de l'être, pourquoi c'est mal et pourquoi si vous continuez à l'être, vous ne pourrez jamais vous intégrer dans notre société. Or, aucun président, aucun Premier ministre et aucun des responsables politiques qui ont tous au bout d'un moment passé dans un gouvernement quelconque au cours des 20, 30 ou 40 dernières années et qui vont se retrouver à la manifestation contre l'antisémitisme de demain, n'a eu le courage de faire ça. Et ça, c'est inacceptable en France. Oui, Nicolas Barrafat, il y a une manifestation qui est organisée demain contre l'antisémitisme. Le président de la République a annoncé qu'il ne s'y rendrait pas. Vous pensez que c'était la bonne décision, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chef de l'État descende ainsi dans l'arène, même s'il va participer mercredi soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, dîner au cours duquel il prendra la parole. On a un président de la République qui fait 2 débats de 7 heures par semaine dans la France et dans différentes régions, donc c'est difficile d'expliquer qu'il ne faut pas qu'il descende dans l'arène. Donc c'est toujours la même chose. La place du président de la République dans une manifestation, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave. Donc soit on considère que ce qui se passe est grave, et je crois que c'est le cas, et sa place est là, soit on considère que ça n'est qu'un fait divers parmi d'autres, et à ce moment-là, il est dans le jeu normal du chef de l'État, théoriquement au-dessus des partis, même si c'est de moins en moins le cas. Je crois que ce qui a été dit, et pour ma part, je rejoins, chacun a défendu un peu, mais vous voyez, j'avais bien indiqué le Orban d'un côté et Corbyn de l'autre. Ça montre bien qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est plus à droite ou plus à gauche, je ne sais pas, ça existe dans les deux camps. Et par ailleurs, comme je le disais, sur le plan religieux, il est certain qu'on a effectivement, la communauté arabo-musulmane est largement contaminée par l'antisémitisme. C'est une situation qui, à mon avis, est très dangereuse. Elle est très dangereuse, évidemment, en tant que telle, mais aussi parce qu'on sait que
Je le répète, l'antisémitisme, c'est toujours la pointe avancée de la destruction de la démocratie et de la République. C'est pour ça qu'à mon avis, si on considère que le président de la République est non seulement le chef de l'État, mais le garant d'un certain nombre de valeurs et le garant de la République, on peut se dire que dans ces circonstances, sa place était sans doute dans cette manifestation. Et on comprend que vous regrettiez qu'il décide de ne pas y aller. Je vais vous redonner la parole, Caroline Valentin. Je voudrais simplement la donner aussi à nos internautes, que vous pouvez bien sûr intervenir à la fois sur Twitter, sur lefigaro.fr. Je vous donne cette réflexion de Nicole qui nous dit « On sait d'où vient l'antisémitisme en France, mais la bien-pensance s'obstine à parler d'extrême droite. » Sheldon nous parle de ses profs d'histoire qui ne peuvent pas aborder la Shoah dans certains collèges de région parisienne. Il nous dit aussi, et je pense que Georgi Kuzmanovic ne sera pas d'accord, Besancenot et la France insoumise refont le conflit israélo-palestinien sur notre territoire. Romain dit Macron devait rassembler et apaiser. Après 20 mois, il a jeté de l'huile sur le feu sur tous les sujets, exacerbant toutes les violences. Caroline Valentin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je veux ajouter quelque chose. Est-ce que c'était le rôle de Macron de venir à cette manifestation de demain ? Peut-être pas avec le PS de François Hollande ou de Hamon, qui ne fait que servir la soupe aux islamistes. Peut-être pas non plus avec Europe Écologie Les Verts, dont on peut dire la même chose. Peut-être même pas avec son propre mouvement En Marche, puisqu'on a vu très récemment qu'Aurélien Taché, qui représente la laïcité ouverte, ou plutôt la non-laïcité, en fait, l'a emporté sur le laïc Blanquer, puisqu'il a obtenu que Blanquer retire son soutien à un amendement Ciotti qui visait à interdire les mères voilées aux sorties scolaires. Alors que c'est très symbolique, et une fois de plus, dans Une France soumise des voix du refus, on voit à quel point, derrière ce mouvement qui voulait des mères voilées aux sorties scolaires, il y a les islamistes. Mais pourquoi est-ce qu'en fait, on n'a aucun responsable politique qui s'attaque à ce problème ? Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui sont islamistes, mais tous les islamistes sont antisémites, et c'est même limite à ça qu'on les reconnaît. Sauf que c'est 10% des Français. Et 10%, c'est beaucoup en termes électoraux. C'est beaucoup plus que les moins de 500 000 juifs, vous comprenez. Mais je crois que ce qu'ils n'ont pas compris, et ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que laisser l'antisémitisme se dérouler, et voilà, quand on a un islamiste dire « Ah, c'est l'extrême droite, ah, c'est les gilets jaunes, ah, c'est tout le monde sauf les musulmans, parce qu'on ne peut pas leur dire, parce qu'on n'ose pas le faire », eh bien, c'est renier tout ce que la France est censée représenter et tout ce qu'elle est censée incarner. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le manque de courage à Madame Valentin à dénoncer les islamistes. De toute façon, ce sont des ennemis de la République, puisque ce sont des gens qui font passer le fait religieux, quel que soit leur fait religieux, avant les valeurs de la République. Mais néanmoins, je voulais rappeler qu'il faut arrêter d'utiliser l'antisémitisme et de la coller comme on fait en ce moment, on tente de le faire avec l'ensemble des Gilets jaunes. Personne ne l'a fait. Non, mais au contraire, j'ai pas dit ici, à d'autres endroits. Et effectivement, pour les questions électorales, en fait, c'est une erreur. Parce que une très très grande partie des musulmans de France sont républicains. On voit dans les élections Blanc-Ménil ou récemment dans l'Essonne, cette ligne communautariste à valoriser ou ne pas oser dire quoi que ce soit au groupe salafiste religieux dans les quartiers mène à des défaites. Mais ce qui n'est pas bien non plus, c'est que le président de la République, je suis désolé, aille au dîner du CRIF. C'est aussi du communautarisme. Ce ne sont pas les représentants des Juifs de France, c'est la représentation des likoudniks et de l'extrême droite, de la très très droite israélienne qui défend des intérêts particuliers. Pourquoi pas ? Mais le président n'a rien à faire là, n'a pas à aller parler aux évêques de France, n'a pas à aller à rompre le pain avec à la fin du Ramadan. Il défend les valeurs de la République et la laïcité, il n'a rien à faire là-bas. On va continuer dans la rue plutôt. On va continuer à parler de ce sujet, mais pris sous un autre angle, puisqu'il y a cette initiative sur laquelle j'aimerais avoir votre point de vue d'une trentaine de députés emmenés par Sylvain Maillard, député de La République En Marche, qui souhaitent d'interdire l'antisionisme, en fait, d'assimiler l'antisionisme, qui est donc l'opposition à l'État d'Israël, voire à son existence, de l'associer